choisi la partie pas trop gras parce que ici tout le monde n'aime pas trop. Et j'ai déjà grillé sans rien pour éviter ce brûle qui fait brûler toutes les épices. Et c'est presque pré-cuit et maintenant je vais couper de la viande pour mariner avec les épices. Et puis voilà, je vais faire la recette Chả Quạt Hà Nội aujourd'hui. Et maintenant je vais commencer à couper des petits morceaux pas très épais. Ce sent très bon parce que j'ai grillé sur le feu de bois. Voilà. Il a une partie de la peau, des poils, je vais enlever. Et avec le bon sens du morceau de porc, je vais commencer à couper. Comme ça, les tranches comme ça. Pas trop épaisse, mais bon, c'est comme ça, c'est mieux. Voilà, on prend le couteau un petit peu, voilà, pas trop lourd, pas trop rond comme ça. Et on coupe légèrement. Ça, c'est pas encore cuit, mais c'est pour donner le parfum, pour fumer. Comme ça. Petit à petit, je vais tout couper et après je vais mettre des épices. Vous voyez, comme ça. Il faut toujours regarder pour le bon sens. Si c'est pas le bon, ça c'est... Voilà, il y a des choses, c'est un petit peu... là, je vais enlever. Voilà. Et voilà, j'ai déjà tout coupé des petits morceaux comme ça. Et je vais mettre tout de suite dans les marinades. Dans les marinades, je vais préparer des morceaux de l'ail et après échalote comme ça, échalote et de l'ail. Voilà, tout ça je vais écraser et après j'ai comme un morceau de longa, c'est cousin. Absolument, il faut besoin d'un morceau de cousin. Ça donne du goût, c'est très bon dans le plat de Chả Quạt. J'ai mangé le Chả Quạt Hà Nội, mais maintenant j'ai trouvé que le goût c'est un petit peu diminué. Ça veut dire que Chả Quạt Hà Nội il a mis un tout petit peu plus léger, mais avec la recette de Chả Quạt Hà Nội, j'ai modifié avec un tout petit goût de la famille. C'est mon papa a mis souvent le comment on dit, le cousin dans le plat rillé, surtout dans le porc rillé. Et après on ajoute trois bâtons aussi de la citronnelle. Tout ça je vais mélanger avec la sauce de Nirmam et pour mariner avec du porc déjà rillé. Voilà. Comme ça, vous pouvez couper, ça veut dire que
Pour que de l'ail, vous ne coupez pas trop petit parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger le goût de l'ail. Mais quand vous coupez rond comme ça c'est... Voilà. Je tourne souvent, je change souvent comme ça pour que les morceaux d'échalote pas trop grandes. Tout d'abord, je coupe tout petit et je coupe comme ça. Enlevez pas trop le couteau, sinon vous pouvez couper vous-même. On glisse le couteau comme tout petit et on pousse le morceau d'échalote dedans. Voilà. Pour échalote, c'est plus facile, mais pour de l'ail, voilà. Il faut des grands morceaux comme ça. Il y a des gens qui supportent pas des morceaux voilà, on dit de l'ail. Et surtout cousin comme ça. Ça ici, il faut acheter et il faut mettre dans le frigo le cousin comme ça. Je vais mettre dans l'eau pour couper plus facile. Voilà. Le cousin, je garde des gros morceaux comme ça aussi parce que ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Et je vais tout mettre dedans. Et après je vais mettre le nougmam et tout ça sur le pot. Voilà. La marinade environ 15 minutes, c'est tout. Et je viens de terminer un tout petit boulot pour couper de la citronnelle. Et si quelqu'un peut manger piquant, on peut couper les morceaux de piment aussi. Et maintenant, je vais tout mettre sur voilà, de la viande. Comme ça. Voilà. Voilà, sur une petite pause sur le tabouret. Voilà, je vais tout mettre comme ça. Aussi des échalotes et de l'ail aussi. Et là, ça c'est du poivre blanc. Ça c'est de la sauce de nougmam. Je vais mettre tout de suite dedans. Et voilà. Mélanger. Et après, je vais mettre couche par couche de l'ail, échalote et de la citronnelle et du piment vert. Le piment vert, si on n'a pas coupé sur que les morceaux, ça craint rien, mais c'est très parfumé. C'est différent avec piment fort. Et maintenant, avec la sauce de nougmam, je vais mettre au-dessus. Voilà. Normalement, j'ai mis comme ça. Si dans ce cas besoin, voilà, c'est pas la peine. Voilà, c'est ça. Ça jette pas, ça coule pas. Voilà, comme ça, petit à petit. Range par range. Voilà, ligne par ligne. Comme ça. Et je laisse environ 15 minutes. Et après, je vais réchauffer, mais cette fois, sur une toute petite poêle. Comme ça. Ça sent très bon. Et après avoir terminé
la marinade sur de la viande. Je vais retourner vers travailler pour les salades. Voilà, je vais préparer les salades après. Alors, ça a déjà donné envie. Hein. Comme ça. Voilà. Tout, voilà. Les marinades est dedans. Et avant de manger, je vais rier. Et, chacune personne a une portion dans une petite poêle. Avec ça, c'est bien rangé. Et ce plat, on mange avec des salades, comme à Hanoï, avec des salades et avec les boules. Et avec la bonne sauce aussi. Et maintenant, je vais mettre dans le frais et je vais travailler, je vais préparer les salades. Voilà, j'ai déjà terminé de couper de l'ail pour la sauce et du piment. Voilà, et ça c'est poivron rouge. Voilà, j'ai coupé un tout petit cube comme ça pour mettre dans la sauce aussi. Et les citrons, j'ai déjà coupé en rondelles. Si dans ce cas besoin quelqu'un peut ajouter, on peut ajouter. Et pour que concombre, je coupe tout petit aussi. Mais avant de couper, je vais enlever tous les parties à l'intérieur pour que la salade soit plus croquant. Voilà, j'ai enlevé ça, voilà. Mais je garde la peau. Et avec le couteau, je vais faire un trait comme ça. Voilà. Comme ça. En 4 ou après en 8. Comme ça. Je coupe en 4 et j'enlève cette partie. Après je coupe en 8 ou comme à l'œil vous pouvez couper. Voilà. Laissez sur que le plan de travail et prendre le couteau comme ça. Voilà. Et après on va tirer. Juste un trait comme ça, c'est plus facile. Et on coupe en l'ensemble. Comme ça. Voilà. Pas trop pressé. Voilà. On dé comme ça. Voilà. Et je vais mettre tout de suite avec les autres salades. Comme ça. Voilà. Sur le bol, je vais présenter toutes sortes de couleurs. C'est trop compliqué, on va faire chaque bâton. On travaille avec sécurité. Voilà, comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude, voilà, on coupe bâton par bâton. Voilà. Sinon, c'est très dangereux. Comme ça. Et voilà. La sauce, j'ai déjà préparée comme un petit peu comme la sauce des nems, mais un tout petit peu plus concentré. Je vais vous montrer. Et voilà. Je vais préparer les voilà, tiaquat dans un bol transparent comme ça pour que tout le monde peut voir facilement tout ce qu'ils vont manger. Et voilà, c'est joli. Hein? Et je vais laisser la sauce tout d'abord. Ça, c'est la sauce Chinsu, j'aime bien. C'est pas trop fort, mais c'est le bon goût. Et au Vietnam, tout le monde n'aime pas trop ça, mais j'aime bien. Parce que ça sent pas trop fort comme le numam 100%. Et chacune personne, là j'ai déjà préparé avec un petit peu de vinaigrette, mais pas de sucre. Chacun, je vais mettre
environ 5 cuillères. Voilà. C'est pas trop salé. 5 cuillères. Et le reste pour les autres. Voilà. Comme ça, ça sent très bon. Là, cette sauce, ça sent très bon. Voilà, c'est les 3 sauces. Et maintenant, je vais mettre chaque portion une cuillère de poivron rouge. Voilà, comme ça. Et bien sûr, une cuillère de concombre. Voilà. Chacun a une cuillère de concombre. Une pleine cuillère. Et j'ai pas mis tout de suite les morceaux de citron parce que si quelqu'un ne veut pas manger pas trop acide, j'ai mis à côté. Voilà, je laisse tremper comme ça, un tout petit peu en attendant, je retourne vers le porc. Le porc, avant de manger, je dois le griller un petit peu. Là, c'est pour une autre portion, ici. Et pour que citron et de l'ail et piment, j'ai laissé ensemble, comme ça. De l'ail, citron, et comme ça. Et quelqu'un veut manger, il va ajouter après en mangeant. En principe, c'est la sauce que je prépare avant. Ok? Et après, chacun a une portion de nouilles. Voilà. Chacun a une assiette de nouilles comme ça. Voilà, ça veut dire que le repas, il y a la sauce, il y a l'assiette de nouilles et il y a du piment et citron. Et encore une assiette de la viande. Maintenant, je vais chercher de la viande. De la viande et en même temps, je vais faire un tout petit peu noix de beurre et je vais mettre portion par portion dans la poêle et je vais remettre au four comme ça. Et voilà, je vais commencer. Voilà, comme ça. Portion par portion. Chaque portion environ une ligne que j'ai déjà partagé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Un peu de tout. Les gros morceaux que j'ai laissés tout à l'heure pour que si quelqu'un ne peut pas manger, il peut laisser. C'est comme ça une portion. Et je vais mettre au four encore une fois avant de manger. Comme ça. Environ 2-3 minutes, même pas. Et ça sent très bon comme ça. Je laisse un tout petit moment et j'ajoute, si dans ça, ce qu'a besoin, c'est trop sec, j'ai mis encore une fois un autre noix de beurre. Comme ça parfumé et de la viande n'est pas trop sec. Et voilà, c'est de la viande, c'est déjà chaud et bien grillé, mais pas trop. Et ça sent très bon. Et les morceaux de l'ail n'est pas trop grillé aussi. C'est pour ça qu'il faut laisser les morceaux de l'ail un petit peu rond et les morceaux de cousian on peut laisser à côté parce que c'est très fort. Si quelqu'un
ne connaissez pas, voilà. Voilà, c'est comme c'est difficile à manger. Et maintenant, la façon de manger va réaliser comment? Sur un autre bol, on va mettre un morceau de boule, un morceau, mais c'est-à-dire comme ça, une bouche de boule, comme ça. Et après, soit on peut tremper de la viande dedans comme ça, petit à petit, pas en même temps, sinon c'est tout refroidir de la viande. Et après, on va prendre la cuillère pour ramasser toute la sauce et pour mettre dans un autre bol. Et après avoir mettre de la viande dans la sauce, on peut prendre morceau par morceau comme ça. Mais il faut mettre beaucoup de la sauce comme ça. Et si dans ce cas besoin, quelqu'un qui mange fort, c'est du piment et de l'ail. Et là, c'est du citron. Si vous voulez, vous pouvez mettre directement ici. Mais il faut savoir que la sauce, si quelqu'un ne veut pas manger trop acide, voilà, on mange comme ça. Mais j'aime pas trop acide, c'est pour ça que j'ai pas trop mis. Et la sauce là, il faut faire pas trop salé. Il faut un petit peu léger. Dans ce cas, vous pouvez trop salé, vous pouvez ajouter de l'eau plate ou du citron. Voilà, comme ça. De l'eau plate ou du citron. Voilà. Et il faut ajouter de la menthe ou voilà, des coriandres aussi. Alors vous faites comme vous voulez pour les coriandres. Si vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer par comme on dit menthe. Je vais goûter seulement de la viande pour savoir. Comme ça. Voilà. Ça manque un tout petit peu de sucre parce que j'ai peur quelqu'un qui ne veut pas de sucre. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas encore mis du sucre. C'est seulement de l'eau mắm et de l'eau plate. C'est sûr que c'est très bon. C'est léger, c'est pas trop gras. Et en mangeant, on peut mettre des nouilles, comme ça. Normalement, dans le restaurant vietnamien, ils ont déjà préparé de la viande, tout dans la sauce tiède, comme celle-ci. Ça, c'est pour une portion. Voilà, ils ont tout mettre dans la sauce comme ça. Voilà. Et ça, c'est de l'ail lié. Voilà, on va mettre, si on veut. Si on ne veut pas, voilà, on peut laisser. Et là, à côté, c'est des nouilles et du citron. C'est ça, c'est un complet bún chả quạt à Hanoï. Voilà. Et c'est ça, vous allez recevoir une recette bún chả quạt d'une façon vietnamienne 100%. Voilà. Bonne dégustation et à très bientôt avec d'autres recettes avec du porc.
Au revoir.